Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va réparer un iPhone 8 avec une panne de charge. Comme vous voyez sur la vidéo, on branche notre iPhone avec le câble USB de charge. Regardez bien, le niveau de batterie est 0. On refait et il ne charge pas. On attend quelques secondes, ça n'endort rien. On enlève et ça ne marche pas. Alors maintenant on va commencer la réparation. On enlève, on démonte l'écran. Avant de démonter l'écran, on enlève la nappe de batterie, on enlève la nappe des charges, on démonte la carte mère, on enlève toutes les nappes. Voilà. On prend notre carte mère. On fait un petit diagnostic visuel. On remarque que la carte mère n'était jamais démontée ou faite réparer. Avant qu'on commence de réparer notre carte mère, on doit tout d'abord réaliser un diagnostic sur l'ensemble de la carte mère. Et là, on repère qu'il y a un transistor qui est absent sur cet endroit-là, indiqué par la flèche. Après qu'on a repéré l'emplacement de transistor qui est absent, on va ouvrir notre logiciel ZXW pour repérer où se trouve ce transistor sur le diagramme de la carte mère. On attend l'ouverture de notre programme. Le schéma de notre iPhone 8 il est là. Et on cherche là, là le connecteur de charge. Juste à côté du connecteur de batterie. On cherche notre transistor qui est absent. Et là on trouve l'endroit, il est là. Donc on appuie sur ce point-là, c'est ce point-là qui est absent. Pour faciliter notre travail, on utilise l'alcool pour décoller les stickers autour des connecteurs. On va les enlever tout doucement. Voilà, c'est enlevé. Comme on utilise l'air chaud, si stickers restent, ils vont fondre, ils se collent autour de connecteurs et un peu si difficile pour clipser les nappes. C'est mieux de les enlever avec l'alcool, comme ça on est tranquille. Maintenant on place notre carte mère sur le support pour commencer notre travail. Sur le microscope, on va nettoyer l'emplacement de transistor qui est endommagé. Donc il est cassé parce qu'il est arraché. Il est absent carrément. Avec le fer à souder, on met un peu de flux. On commence d'enlever l'ancien colle avec le fer à souder. Notre objectif ici, c'est de bien repérer les deux points parce que ce transistor, il est soudé sur 3 points. Donc il y en a 2, le troisième il est absent. Donc on a repéré 2, il nous reste le troisième à refaire. Pour refaire ce point, j'ai préféré de dessouder le connecteur
de batterie. Parce que ce point, il est lié directement au connecteur de batterie. Donc j'ai enlevé le connecteur, j'ai nettoyé l'ancien soudure et j'ai refait la soudure avec la pâte de soudure parce que c'est plus facile pour le ressouder après. Ça prend beaucoup de chaleur, voilà. Je mets un peu de flux, je prends le fil, je soude sur ce point-là parce que ce point-là qui donne sur le point arraché de transistor. Voilà, donc je le coupe. Après, je nettoie la zone et je commence de plier ce fil tout doucement avec les deux outils. Voilà, je le plie tout doucement pour l'amener à son endroit. Voilà, tout doucement. Je le plie et je le ramène à ce point-là. Après, j'utilise la colle UV verte pour le fixer. Je fixe tout d'abord la tête du fil. J'ai mis la lumière UV, je le fixe. Comme ça, le fil ne bouge plus. Ensuite, j'étale la colle UV sur le reste du fil. Je cherche la lumière pour sécher la colle. Quand la colle est bien sèche, je gratte pour enlever la colle qui couvre la tête du fil ou le point qu'on veut refaire. Qu'on a bien gratté, maintenant on nettoie. Ensuite, on met un peu de flux et on cherche la pâte de soudure un petit peu et on met un peu. Ensuite, on prend l'air chaud et on essaye de étaler la pâte sur le fil. Comme ça va nous faire un point de soudure. Voilà. Comme vous voyez, la pâte, c'est mieux d'utiliser l'air chaud pour faire ce point-là qu'utiliser le fer à souder. Voilà, tout doucement. Donc, on a bien refait les 3 points. Donc, on voit très bien maintenant les 3 points qui sont bien. Maintenant, on nettoie la zone. Il faut toujours nettoyer notre endroit de travail. Comme ça reste propre. On utilise toujours, voilà, on met un peu de flux et on cherche notre transistor et on le met dans le bon sens. Ensuite, on prend l'air chaud avec une température basse parce qu'avec la pâte de soudure, il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour qu'il fonde. Donc voilà, comme on voit très bien, le transistor, il prend bien délicatement sa place. On essaie de le bouger un petit peu pour qu'il tienne bien. Au coup, les points, ils ont bien pris leur place avec le transistor. On commence tout d'abord au nettoyage. On a enlevé on a nettoyé l'entourage du transistor. Maintenant, on passe de fixer notre connecteur de batterie. On met comme d'habitude un peu de flux. On pose notre connecteur de charge, connecteur pardon de batterie, et on chauffe avec notre air chaud tout doucement, délicatement, jusque le connecteur prend tout seul son emplacement. Et on le bouge un petit peu, on le bouge, voilà. Donc notre connecteur de charge, il a bien pris sa place
comme vous voyez. Maintenant, on passe au nettoyage. Tout le temps, comme j'ai expliqué, il faut toujours nettoyer notre zone de travail, comme ça, notre travail propre. Donc, voilà le résultat final. On a bien refait notre bridge, notre pont. On a bien refait notre point absent. Ce point de transistor qui lie le connecteur de batterie, c'est pour ça la carte mère ne reconnaît pas la batterie. Maintenant, on passe au test. On place notre carte mère sur le châssis. On clipse notre connecteur de charge et on clipse le connecteur de batterie en dernier. Maintenant, on clipse la nappe de l'écran. On clipse aussi le connecteur de charge et on branche notre câble USB de charge et on attend. La carte mère s'allume, le téléphone s'allume. Ça, c'est un bon signe. Là, on attend l'image de notre carte mère de notre portable. Voilà, elle est là allumée. Et maintenant, on voit bien la batterie qui charge. Parfait, nickel. On a bien réussi notre travail. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci, au revoir, à bientôt.